Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Windows 10, il arrive. À quoi ressemblera-t-il ? C'est pas pour tout de suite, mais ce sera bien. Et puis Microsoft dévoile un incroyable masque de réalité augmentée. Une nouvelle famille de smartphones Samsung arrive. Le A3, le A5 et le A7, on vous les présente dans quelques minutes. Vous êtes gamer et vous cherchez un ordinateur à emporter partout. Comment choisir son PC de gamer ? Les conseils de la rédaction de 01net.com. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. C'est le futur de l'informatique. Question, est-ce que c'est réalisable ou c'est à l'horizon 2042 ? Alors, Microsoft a exprimé là-dessus en disant que ce serait commercialisé durant la durée de vie de Windows 10. Il se mouille pas trop. Voilà, la durée de vie de Windows 10, voilà. Mais ce sera donc a priori... Si on a le 10.1, le 10.2, le 10.3, ça peut durer un moment. Effectivement, mais en tout cas, bon, c'est pas pour tout de suite sans doute, mais effectivement, c'est quelque chose qu'ils imaginent à moyen terme, 5 ans peut-être, 10 ans, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas été très précis sur l'équipement lui-même. On voit juste un casque qui est très joli, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il est branché PC, à un ordinateur ? C'est un ordinateur. On sait en fait qu'il y a 3 puces dans le dispositif, dans le HoloLens. Il y a un processeur central normal, un GPU, c'est-à-dire une puce graphique pour tout ce qui a besoin de rendu, etc. Et une puce, ce qu'ils appellent le HPU, c'est un processeur holographique. Là, c'est le premier, c'est le premier de son genre, qui est là justement pour gérer toutes les données, toute la mise en valeur des données et surtout tous les capteurs qui sont intégrés dans le casque. Parce qu'en fait, on l'a vu hier, Alex Kipman, le monsieur qui a fait la présentation, qui avait une coupe de cheveux assez incroyable. Oui. Enfin, je dis ça personnellement, voilà, bref, peu importe. Donc, Alex Kipman, c'est monsieur Kinect. C'est monsieur Kinect, ça fait, grosso modo, ça fait 7 ans qu'il bosse sur la technologie, et quand il a vendu Kinect à Microsoft, quand il a dit à Microsoft, regardez, il y a ces technos développés par une start-up israélienne, blablabla, j'accélère, on peut faire Kinect, qui sera bien pour les consoles, etc. Mais moi, mon vrai projet derrière, c'est au-delà. Ce qu'on a découvert hier. Et grosso modo, son objectif, c'est d'utiliser toutes les technos qui ont été développées dans Kinect. Donc il y a les capteurs de profondeur, plein de processeurs qui permettent de spatialiser l'information, de prendre des repères en 3D en temps réel dans une pièce, et ce qui permet d'ailleurs de positionner, par exemple, un objet virtuel sur une table. Qui reste à la même place qui reste à la même place parce que tout est calculé en temps réel grâce au casque. Voilà. Votre Windows 10, il arrive. Une version non pas définitive, mais une nouvelle version bêta sera disponible la semaine prochaine. Et ce Windows 10, ça c'est une info importante, lorsqu'il sortira, on n'a pas encore la date, sera gratuit. Oui, gratuit pendant 1 an. Pour tous les utilisateurs actuels de Windows 7, de Windows 8 et de Windows 8.1. Pendant 1 an, à partir du moment où officiellement ce Windows 10 sera disponible, on pourra le télécharger, mettre à niveau son ordinateur de manière gratuite. Après 1 an, on ne sait pas. On verra bien. Alors ce Windows 10, on savait déjà un certain nombre de choses à son sujet. Maintenant, on découvre des fonctionnalités nouvelles, une nouvelle barre de tâches, un menu démarrer, le fameux menu démarrer qui revient et qui sera même encore plus présent qu'avant. Oui, on a l'impression que Microsoft regrette la disparition du menu démarrer sous Windows 8. Et là, ils vont nous en mettre un énorme en fait. Exactement. Il y aura également une synchronisation à travers un centre de notification, synchronisation avec le mobile, car ça, c'est véritablement la direction que Microsoft a décidé de prendre. On synchronise tout. Voilà, avec aussi un système toujours dans le même ordre d'idée, Continuum, qui ressemble à Continuité d'Apple, justement. Par exemple, avec votre Windows Phone, vous commencez à écrire un SMS. Eh bien, ce SMS, si vous vous approchez de votre ordinateur, apparaîtra et vous pourrez continuer d'écrire ce SMS depuis votre ordinateur. On attendait ça sur PC. Eh bien voilà, ça arrive avec Windows 10. Et si on l'efface d'un côté, il sera effacé partout. Cortana arrive également sur PC. Cortana, c'est l'assistant vocal de Microsoft, disponible jusqu'à présent sur les Windows Phone, bientôt en version française. Voilà. Eh bien, Cortana, sur PC, permettra de lancer des applications, de faire des recherches sur le web ou recherches sur le disque dur,
et puis tout ce qu'on fait avec un assistant virtuel, François. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, Cortana deviendra votre secrétaire personnel, à la fois sur tablette, sur ordinateur, mais aussi sur mobile. Côté mobile, il y a eu aussi pas mal d'annonces hier soir, avec un Windows 10 mobile, dont l'interface ne change pas énormément. On va pouvoir modifier un petit peu, comme ça, la page d'accueil de son téléphone. Voilà, qu'on pourra décorer selon ses goûts. Et effectivement, avec des applications photos qui ont été mises à jour, etc. Rien de vraiment révolutionnaire, notamment du côté du mobile, mais surtout cette fameuse continuité entre le PC et le smartphone. Parmi les annonces également à retenir, un nouveau navigateur Internet. Il s'appelle pour l'instant Project Spartan. Alors, exit Internet Explorer ou pas, on ne sait pas encore. Est-ce que ce sera en plus ou à la place 2 ? À suivre. Il y aura également... François, gros dossier Xbox. Oui, un dossier Xbox avec là encore une grosse mise à jour de Windows 10 qui arrivera sur toutes les Xbox One et qui permettra en fait ce qu'on peut faire déjà sur PlayStation 4, c'est-à-dire commencer une partie sur une console, la poursuivre sur une tablette Microsoft. Jouer en multijoueur. Jouer en multijoueur, etc. Faire du streaming de jeux vidéo. Tout ce qui était disponible ou qui allait être lancé sur PlayStation 4 va arriver donc sur Xbox One. Samsung continue sur sa lancée en produisant des smartphones, mais on va dire au poids, enfin au kilo, au kilomètre même. Ça va leur faire plaisir. Non, mais c'est vrai que Samsung, on le sait, a eu une année un peu compliquée pour l'année 2014. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs de vente, notamment concernant le Galaxy S5. Et donc, essayer de se rattraper avec des téléphones plus jolis et surtout à des prix plus abordables. Parce que le problème du Galaxy S5, c'est qu'il était très cher, Jérôme. Exactement. Donc là, ces 3 Galaxy A, puisqu'il y en a 3 qu'on va vous présenter, ont la particularité d'avoir des tarifs à peu près corrects par rapport à leur design et leur puissance. Alors, vous avez aimé peut-être le Galaxy Alpha, ce très joli smartphone de Samsung qui tranche un petit peu avec les autres, très classieux, avec cette tranche un peu carrée. Enfin bon, ça fait un petit peu penser au look de l'iPhone, il faut bien le dire. Et puis surtout avec ce look métallique. Eh bien voilà, ces Galaxy A gardent un petit peu cet aspect métallique. Exit le plastique. Là, Samsung joue sur l'aluminium. Il faut savoir que, en fait, la coque arrière du téléphone, eh bien, c'est de l'aluminium. Même si, pour ce modèle blanc que j'ai entre les mains, on ne le sent pas. On a l'impression que c'est du plastique. C'est ça qui est dommage. Ils auraient pu faire justement un effort pour valoriser ce métal. Là, on a l'impression que c'est du plastique. Mais il existe aussi en version noire, où là, on sent un petit peu plus l'aspect métal. Enfin, quand même, on aime bien, on apprécie ce design ultra fin, très élégant, très classieux. Ils sont tous les 3 4G. Ces smartphones. Alors, pourquoi 3 ? Eh bien, tout simplement parce que Samsung les distingue par 3 tailles d'écran différentes et par les 3 tailles, on va dire, stars du marché. 4,5 pouces, c'est la 3. 5 pouces, c'est la 5. Et là, j'ai la 7 qui a un écran de 5,5 pouces. Sinon, c'est quasiment le même écran partout. C'est du Super AMOLED avec ceux deux-là qui sont en HD et le petit qui bénéficie d'une définition QHD. Côté appareil photo, là encore, une petite différence. L'A3 est de 8 mégapixels. Alors, au dos de l'appareil, parce qu'à l'avant, c'est du 5 mégapixels pour les 3 modèles. Et puis après, pour la 5 et la 7, là, on monte à 13 mégapixels. Bon, côté processeur, sur le petit et celui du milieu, on a du quad-core 1,2 GHz. Celui qui est entre les mains bénéficie d'un processeur un peu plus puissant. Quad-core également, mais en 2 versions, soit 1,5, soit 1,8 GHz. Voilà, côté mémoire. Même combat pour les 3, 16 Go plus un adaptateur micro SD qui peut augmenter la mémoire de votre téléphone jusqu'à 64 Go. Et regardez bien sur la tranche, eh bien, ça ressemble quand même à une certaine marque américaine. Regardez bien. Et oui, pour en fait mettre à la fois la carte SIM et rajouter la carte mémoire, il faut faire appel à un petit outil, alors qui n'est pas propre à l'iPhone, puisque le LG depuis pas mal d'années intègre ce petit système. Tu veux parler de l'épingle à cheveux, bien entendu. De l'épingle à cheveux et de ce système de bouton poussoir. Premier élément assez important dans un portable gamer, voire le plus important finalement, c'est la puce 3D, donc la carte graphique 3D de votre PC portable. Et il y en a 2 catégories, les GeForce chez Nvidia et puis les Radeon chez AMD.
Bon, on va pas se le cacher, Nvidia a pris beaucoup d'avance sur AMD. C'est des GeForce qu'on trouve majoritairement dans les PC de gamers. Pour bien la choisir, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la puissance de la puce. Donc ça, c'est bien de se renseigner un peu sur le web avant. Il faut aussi qu'il y ait pas mal de mémoire vidéo allouée à la puce, parce que ça vous permettra de pouvoir monter les graphiques dans les jeux, ça vous permettra de pouvoir rajouter des effets. Et puis surtout, il faut privilégier le haut de gamme. On ne le dira jamais assez, mais en fait, pour bien jouer, il faut accepter de mettre un peu la main à la poche et de se saigner un peu le portefeuille. Et donc, nous, on recommande les 860M, les 970M et les 980M chez Nvidia. Et puis après, que les Radeon R9 chez AMD. Le processeur, alors là c'est Intel qui a la main mise sur à peu près toutes les gammes de PC portables pour joueurs que vous allez pouvoir trouver sur le marché. En termes de haut de gamme, c'est du Core i7 pour la plupart des modèles. Donc un bon processeur Intel Core i7 de dernière génération, c'est vraiment le must pour pouvoir jouer. Alors vous pouvez aussi taper dans le Core i5, il y a pas de problème là-dessus. Simplement, sachez que il vaut mieux avoir un Core i7 avec une grosse carte graphique et puis un Core i5 peut-être avec une carte graphique de milieu de gamme, histoire de toujours garder une bonne cohérence dans le choix des composants. Autre élément très important qui va de pair avec le processeur, la mémoire. Aujourd'hui, pour bien jouer, c'est 8 Go minimum, 16 Go recommandé. Mieux vaut ne pas prendre de PC portable avec des disques durs simples. Mieux vaut miser sur du SSD. Alors, il y a plein de machines qui aujourd'hui proposent du SSD et du disque dur, voire du disque dur hybride. Alors, premier cas de figure, du SSD tout seul, sur lequel on va pouvoir installer Windows, certains jeux, et puis un disque dur à côté sur lequel on va pouvoir archiver ses données, peut-être installer des jeux auxquels on va jouer beaucoup moins souvent ou qui demandent moins d'accès disque, moins de temps de chargement, etc. Autre solution, vous avez le disque dur hybride. Alors, le disque dur hybride a cette particularité d'être associé à un module SSD. Vous n'allez pas pouvoir installer quoi que ce soit sur le SSD, mais lui va servir de grosse mémoire tampon au disque et va pouvoir accélérer un tout petit peu les performances de ce dernier. Mais si on avait un conseil à donner, c'est SSD et disque dur, vraiment distincts. SSD pour le système et les jeux, le disque dur pour le stockage. Dans un PC portable, 15 pouces ou 17 pouces, voire 14 pouces pour certains, c'est largement possible de trouver des modèles avec ce type de composants à l'intérieur. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux? Bien sûr Twitter, Facebook et YouTube entre autres. Le JTech, c'est chaque samedi, 13 minutes, l'essentiel de l'actualité tech. À samedi prochain.